Bon, on est mardi. On est mardi. Comment ça va? Comment ça va? Je suis plus tôt que d'habitude, mais ceux qui m'écoutent sur YouTube ne le savent pas. Ne le savent pas. Ah, peut-être peu, je viens de recevoir une belle photo. Je suis à l'hôtel Monsieur Jean. Je me suis réveillé à 2h30 du matin. Je travaille depuis 3 heures. Puis là, j'ai décidé de prendre une petite pause pour vous jaser un peu. Pour vous jaser un petit peu avant de partir à la radio. Je fais de la radio ce matin, j'ai une entrevue. Ah, c'est l'Halloween. Ben oui, c'est vrai. C'est l'Halloween. Je regarde la photo de la prochaine guimauve. Je n'étais pas sûr de la couleur. Ah, attendez un peu, j'ai peut-être une bonne réponse. Bon matin, Esther. Bon matin. OK. Je suis dans les journaux ce matin pour, avec l'histoire du sirop d'érable qui manque. Pas tellement un bon article. Vous pouvez le lire dans le soleil. C'est pas tellement le meilleur article que j'ai vu. Je trouve qu'ils sont très complaisants avec, avec l'industrie du sirop d'érable. Ben, OK. L'Halloween est idéal pour commander un beau popcorn sans se sentir coupable d'en manger. Ben gros, j'attends, Véro. Je regarde ta commande arriver. On a des belles journées. On a tellement des belles journées, mais vous savez comment on travaille fort. Hein? Et ce matin, je lisais les journaux. Et j'en ai parlé un peu la semaine passée sur YouTube. En prenant votre café, si vous n'êtes pas abonné ici, vous vous abonnez ici sur TikTok et vous vous abonnez aussi sur YouTube hein, pour m'écouter en prenant votre café à partir de 4 heures du matin. Oui, le nombre d'entrepreneurs a diminué de façon importante. Hein. En l'an 2000, on parlait de 3 personnes sur 1000 devenaient entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de 1 personne sur 1000. C'est Michel Power Game. Ben, merci. Donc, on parle d'une personne sur 1000, c'est pas beaucoup. Hein? Et là-dessus, 90%. Vous voyez comment c'est tough l'entrepreneuriat. Hein? Une personne sur 1000 va se lancer en affaires en 2023. Et là-dessus, il y en a 90% qui vont tomber. Ça ne fait pas beaucoup d'entreprises qui ont des chances de passer au travers. Hein? C'est tough. Très, très tough l'entrepreneuriat. Et je m'assure de ne pas tomber dans les statistiques en travaillant littéralement comme un fou et en étant présent sur toutes les plateformes pour vous jaser d'entrepreneuriat, vous jaser de ma business, qu'est-ce que je fais, où je m'en vais, qui suis-je, où vais-je. Là, je ne m'en vais pas bien loin avec 171 likes, là, mais on va en faire un peu. Là, on va me monter à 200 au moins. Bon, je me suis monté dans les likes. Si vous ne savez pas comment faire des likes, vous tapotez l'écran le plus possible. Parce que là, je suis plus tôt que d'habitude, donc la même gang n'est pas là. Salut Martine, des savoureux, comment ça va? Comment ça va? J'étais tellement fâché cette nuit de me réveiller. Je me suis réveillé à 2h30, je disais, oh non, 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 non. Puis j'avais oublié de prendre la carte, ma carte de chambre. Et là, je la cherchais partout. Je ne voulais pas réveiller Marilyn. Tu sais, quand tu ne veux pas faire du bruit la nuit, tu en fais 2 fois plus. C'était moi, ça. C'était moi cette nuit. Non, je n'ai pas ramassé mes tournesols. Puis de toute façon, la plupart des gens n'ont pas ramassé leur maïs. Hein. J'ai vu en m'en venant à Québec, qu'il y avait encore un paquet de maïs dans les champs. C'est normal, là. La neige ne durera pas. Et on va ramasser nos tournesols à peu près dans 3 semaines, à peu près, là, ou juste avant le début de décembre. Il faut les laisser le plus longtemps possible sur les champs parce que
parce qu'on veut qu'ils sèchent dehors, sinon il faut les faire sécher, puis ça coûte cher. Mon livre préféré, écoute, il y en a des super beaux. Il y en a des super beaux livres. Ben, écoutez, il y a Wine Spectator, hein, les magazines Wine Spectator que j'adore ici. Il y a le dictionnaire des compléments. Il y a les poupées du monde. Oh, ça, c'est weird un peu. Hein? Les poupées du monde, c'est vraiment cool, cette place-là, ici. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, il y a les fables de La Fontaine. Tantôt, le gars m'a montré ça. Le Château des Dames. J'ai été là, moi. Avez-vous visité le Château des Dames en France? J'ai été là. Ça pourrait être un bon livre, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tantôt, j'ai vu des contes espagnols, non? Les fables de La Fontaine. Tiens. Il y a les fables de La Fontaine. Que fait ça à Québec? On est venu reconduire le fils à Marilyn qui passe la semaine avec ses grands-parents. Et salut Véro Jodoin, Marie-Hélène. Et tant qu'à venir à Québec, puis le reconduire, bon, on a décidé de coucher à Québec pour 2 jours et travailler d'ici. Et j'en ai profité. Demain, je vais faire la radio X directement d'ici. Je n'ai jamais rencontré Robbie, avec qui je fais de la radio. Tantôt, je m'en vais au FM 93. Pour ça, je vous parle plus tôt parce que à 8h30, il faut que je sois en studio. Fait que, donc, je vais aller là-bas. Il faut que je remonte dans la chambre. Chercher mes clés. Donc, on est venu découvrir un hôtel exceptionnel. Littéralement, là, on a un gros coup de cœur. C'est beau ici, c'est confortable. Il y a un gym, on allait m'entraîner tantôt. On est à l'hôtel Monsieur Jean, Véro. Ouais. C'est vraiment très, 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 très beau, là. Regardez ça. Ça, c'est le lobby, là. On dirait qu'on est dans un grand hôtel. Bien dormi. Je me suis couché à 9 heures. 9 heures à peu près, non, peut-être 10 heures. Je me suis réveillé à 2h30, bien réveillé, bien réveillé. J'en ai profité pour avancer toutes mes affaires. On vient de sortir un nouveau chocolat, rubis et mangue. On a eu tellement de succès avec notre guimauve à la mangue qu'on se devait de faire un chocolat farci à la mangue. Donc, il est disponible maintenant dans la section chocolat et dans la section nouveauté. Donc, on se devait de faire ça, ce chocolat-là. C'est fait. Donc, je viens juste de travailler là-dessus. J'ai enregistré mon show pour YouTube. Va peut-être aller me faire couper les cheveux un petit peu. J'ai les cheveux longs un peu. Pas beaucoup. Hein? Peut-être juste ça, une petite affaire. Donc, voilà. Hey, les fables de La Fontaine. Y a-t-il une fable facile? Tiens, on va vous en lire une. Fait-tu longtemps que vous n'avez pas entendu une fable? Il y en a toutes, il y en a beaucoup, là. Il y en a donc bien, La Fontaine, des fables. Bon, là, j'ai des lunettes d'en face, là. Le cerf se voyant dans l'eau. Hein? La fable numéro, c'est ça? C'est donc bien le fun. Le lièvre et la tortue. Ah, ben tiens, vous la connaissez, la lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère. Hey, my God, c'est donc bien compliqué à lire. Ça date de combien d'années, ça, les fables de La Fontaine? Le torrent et la rivière. Avec grand bruit et grand fracas, un torrent tombait des montagnes. Tout fuyait devant lui. Et lui, La Fontaine, il a dû être lourd en tabarnouche dans une discussion. Hein? Tu commences à parler avec lui, là. Ça finit plus. Ça finit plus. Hein? Fait que... Non, j'ai arrêté. Faire du TDAH en lisant ça, non, non. T'es pas fatigué, moi? Non. Non, je suis pas chez nous, je suis à l'hôtel à Québec, Monsieur Jean. Je suis chez Monsieur Jean. Je ne sais pas c'est qui Jean, on m'a dit que c'était Jean Campeau. Qui est Jean Campeau derrière moi? Regardez c'est qui. Monsieur Jean, c'est-tu lui? Monsieur Jean... OK. Je veux faire un ménage. Bon, OK. C'est un gars de Québec. OK. Non, non, je ne suis pas chez moi. J'ai pas un hall d'entrée comme ça.
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec un hall d'entrée comme ça? Je serais riche en tabarnane, là. Je serais riche en tabarnane si j'avais un hall d'entrée comme ça. Mais non, j'aurais de l'argent à gaspiller. D'après moi, ça serait la maison de Gwyneth Paltrow, ça, qui est comme ça. Et cet hôtel est situé juste à côté de la rue Saint-Jean. Il est vraiment bien situé, là. Vraiment, vraiment bien situé. Vraiment. Hier, on est allé manger au J-Jacques. Ça, c'est un gros coup de cœur qu'on a ici à Québec, le J-Jacques. Puis l'hôtel Monsieur Jean va en devenir un incontournable, là. Euh, le J-Jacques, c'est vraiment, vraiment un speakeasy, le fun, là. On a pris des bons drinks. Pas venu chaud d'ail pantoute, là. On a pris un drink, un verre de vin, puis un scotch à deux à la fin. Donc, 2 verres et demi. On n'a pas conduit, on a pris le Uber pareil. Bon matin, franchement instructif. Salut, salut. Fait que, riche en connaissances, c'est juste parce que je lis tout le temps la maman de Nico. Je lis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Je lis pas des livres, mais je lis beaucoup de nouvelles. Je consomme de la nouvelle à côté dans le tapis, là. Salut mon Pierre. Salut, salut. Je te joue des tours, hein? Je suis plus tôt que d'habitude. Mais c'est parce que je vais aller me préparer. J'avais peur de vous parler, être stressé pour me rendre à. Je suis anxieux, hein? Fait qu'il faut que je ne me mette pas en situation d'anxiété inutile, là. Donc, j'avais dit, je vais arriver plus tôt, me faire un live de l'auto, ça va être compliqué. Fait que là, je suis bien content de vous jaser d'ici de l'hôtel et vous montrer ce bel hôtel-là qui vaut le détour, hein? Oui, c'est ça, c'est un resto caché, J-Jacques, exactement. Ton entrevue à la radio Twitch FM 93, c'est quoi la radio Twitch? Pourquoi tu dis la radio Twitch? Maudit qu'on reçoit des emails de cochonnerie, hein? Ben non, deux, trois, respire et prends la tasse. Ah ben non, mais j'ai pas d'anxiété par rapport à aller donner une entrevue à la radio, là. C'est juste, OK, je vais arriver à quelle heure, je vais vous parler à quelle heure, je vais être dans l'auto. Après ça, euh, si je ne le mets pas en ligne rapidement sur YouTube, je me fais chicaner. Ta vidéo n'est pas là, vous m'écrivez. J'ai créé une dépendance, pas une dépendance, là, mais une habitude. Et dès que la vidéo n'est pas disponible ou je ne rentre pas dans les habitudes, ben, vous me demandez où, elle va-t-il arriver quand? Fait que ben, j'aime autant vous la donner, là. Autant vous la mettre plus tôt parce que je la mets toujours sur YouTube après. Donc, et Véro, ça va te permettre de m'écouter sans arriver au bureau. Tu peux te préparer en m'écoutant. On a amené, j'ai fait un statut Facebook hier parce que quand j'étais dans les Dragons, vous me parliez tout le temps du 1% du marché. Puis j'essaie de le recréer, cette mentalité-là, moi-même, pour avoir 1% du marché du savon au Canada. L'ensemble des Canadiens, j'avais calculé l'année passée, là, il y a 2 ans, c'est 1%. C'est 1%. Pour avoir 1% du marché du savon au Canada, c'est 1000 savons vendus par jour. C'est tough, hein? Il y a des journées qu'on l'a, puis il y a des journées qu'on ne l'a pas pantoute, hein? Ça va vraiment d'anti. Et je ne sais pas si un jour je vais avoir 1% du marché du savon, mais je travaille fort en tabarnouche pour qu'on l'ait. Ça voudrait dire qu'on ferait près de 400 000 savons par, euh, par année. C'est énorme, là. C'est énorme. C'est l'organisation qui est fatigante pour l'anxiété. Le plan plutôt que. Oh, je ne comprends pas trop, là, mais. Non, l'anxiété, c'est que je m'agère, je me mets moi-même. Étant donné que je suis un TDAH, il faut reconnu puis accepté, là, il faut que je sois aux mêmes heures. Il faut que les choses soient faites. Comme aujourd'hui, je me suis dit, en me couchant hier soir, le show de YouTube, je vais l'enregistrer n'importe quand dans la journée. C'est pas grave. Et là, à 2h30 du matin, je suis resté dans le lit jusqu'à 3h15 pour dire, OK, là, je vais aller l'enregistrer parce que là, je me sens pas bien, là. T'sais. Fait que, mais tu sais, aujourd'hui, je suis déjà pas mal avancé, là. On a sorti un glaçage à l'érable. Ben, on ne l'a pas sorti, hein? Ça a mal sorti. C'est une recette pour vous montrer comment on peut utiliser le beurre d'érable pour en faire un glaçage. Au lieu de faire des glaçages sucrés, ben, c'est déjà sucré, là.
Hey, bonne journée, franchement instructif. Donc, on vous donne une recette pour le faire et vous l'avez aimé. Vous l'avez aimé. Écoute, il y a tellement de... Tu sais, des fois, j'essaie de faire des recettes pas trop sucrées, puis en même temps, je vois le succès des magasins comme la Commère Magasin Général, comme Sugar Daddy, je vois Kanju, je vois tous les bonbons Mondo partout, partout, partout. Je me dis, Colin, je ne vais pas à me gêner, moi, à faire la promotion du sirop d'érable qui coûte de plus en plus cher, le foutu sirop d'érable. Là. On vient d'acheter. Regardez l'impact, hein? L'impact du fait qu'il n'y a plus de sirop d'érable normal, juste du bio. On vient d'acheter 8 barils. 8 barils nous coûtaient 16 000 avant. Là, 8 barils viennent nous coûter 18 000 C'est ça l'impact, hein? C'est ça l'impact de la mauvaise planification de la Fédé, là. 2 000 de plus sur le sirop d'érable. Et il y a des prix que je ne peux pas modifier. C'est sûr qu'il va falloir que je modifie quelques-uns de mes prix, parce que je n'ai pas le choix. Là. Vous voyez l'impact. Oh, pardon. Vous voyez l'impact sur. Mais ça va être minime, là. On va le mettre un petit peu partout, un petit 10 cents un peu partout pour absorber, là. Mais c'est tout un impact qu'on a, là. Fait que c'est pas drôle, là. C'est loin d'être drôle, ça, là. Mais bon, je vais rester au Québec, je vais avoir du sirop du Québec, mais il y a un prix à payer, là. Il y a un prix à payer qui est très élevé, là. Donc, vous voyez comment les PME, on a toujours le coup de batte dans les jambes. Bien, c'en est un, là. C'est 2 000 de plus par semaine de moins. Donc, c'est 100 000 par, par année, là, que ça me coûte tout ça, là. Le fait qu'ils n'ont plus de sirop d'érable, c'est ça l'impact sur mon entreprise. Donc, ils ont répondu, le Soleil m'a contacté hier, Véro. Ils ne m'ont pas répondu, ils ont répondu aux journalistes disant que j'avais juste à aller à réunion dans mon coin. Il y avait une réunion dans mon coin au mois de février, c'était à moi d'y aller, j'aurais su qu'il y aurait moins de sirop. Tu sais. Aller dans des réunions, franchement. On est en 2023, j'ai pas le temps de faire 1 million de réunions. Moi, envoyez-moi un email, moi le lire, là. Donc, tu produis combien de gallons par sirop par saison? C'est la même chose que les entailles, hein? J'en parle pas, parce que ça fait toujours des jaloux. Regardez, là, comme là, je viens de faire une sortie, le monde me dit, t'es trop petit, t'es trop grand. Parler de sirop d'érable au Québec, là, c'est un sujet tabou, hein? Tu parles du sirop d'érable, si tu as un quota, puis tu parles avec un autre gars de quota, tu peux. Mais euh, c'est la chose qui m'amène le plus de merde, le sirop d'érable au Québec. C'est toujours compliqué, c'est toujours négatif, toute une bande de chialeux. Fait que, bien compliqué. Ils se sont mis un système bien compliqué pour se satisfaire eux autres mêmes, mais c'est un système qui est brisé, qui ne marche pas. Donc, dès que je lui mets des petits bâtons dans les roues, il me dit, mais c'est à toi de venir à la réunion. Ben oui, il m'allait une réunion, moi. Hein? Ouais, bonjour. Je voudrais faire quorum sur combien vous avez de gallons de sirop d'érable? On va avoir les chiffres dans un mois. OK, parfait, je l'ai su à la réunion. C'était de niaiseux. Sincèrement, c'est une réserve. Donc, on devrait l'avoir en temps réel. Je devrais être capable de me loguer in puis voir, OK, il en reste combien? Il faudrait que je me grouille. Hein? Quand vous venez sur certains sites web, je ne le fais pas, moi, euh, mais on vous le dit des fois quand on est en rupture de stock, là. Je ne suis pas trop important. Non, 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 je ne suis pas important pour aller dans la réunion, mais j'ai pas besoin d'aller. J'y vais pas dans la réunion, dans aucune réunion. Je ne fais pas de réunion de condo. Envoyez-moi par email, là. J'ai pas le temps d'aller dans la réunion. Je ne suis pas important. Je ne suis pas une personne importante, mais c'est pas dans une réunion que je dois apprendre qu'il va manquer de sirop d'érable cette année. Quand tu as une communication, tu l'envoies par écrit à tout le monde. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire? Discuter de quoi? De l'avenir du sirop d'érable? Voyons donc. Voyons donc. Hein? On va monter cette année de 7 millions d'entailles. Tu sais, il ne faut pas se le cacher, là. Les producteurs qui sont sous la gestion de l'offre n'ont aucun intérêt à avoir une réserve pleine. Parce que cette réserve-là, et je reviens dessus, quand elle est vide, ils sont payés. Hein? Quand elle est vide, cette réserve-là, ils sont payés. Quand il y a une réserve de 6 ans, 7 ans, bien, c'est impossible.
qui vont être payés tout de suite. Donc, ils attendent leur argent. Ils n'ont aucun intérêt pour ça. Donc, ils ont retenu les entailles en conséquence. My God, je suis tendance numéro 90 aujourd'hui. On va faire des lives plus tôt. On va faire mes lives plus tôt, si c'est ça. Hein? Bon matin, Jessica. Bon matin. Donc, c'est pas grave. On va trouver une solution, là, mais j'ai un impact de 100 000 $ pour mon entreprise. Il y en a qui vont dire c'est rien. Moi, je trouve que c'est énorme. On est déjà serré. Ce 100 000 $-là, c'est des investissements de croissance que je ne ferai pas. On va ralentir sur la croissance, tout simplement, parce que je n'ai pas le choix. Là. Alors, je peux l'acheter en Ontario, il faut que je trouve. Hein? Je peux aller voir ailleurs, pas au Québec. Je n'ai pas le droit d'aller voir au Québec, mais je peux aller voir dans d'autres provinces. Mais au Nouveau-Brunswick, il n'y en a plus. Ça, j'ai fait le tour, là, j'ai appelé. Il n'y en a pas au Nouveau-Brunswick. Je vais appeler, j'ai un autre producteur à appeler au Québec tantôt. Et j'en ai un à appeler en Ontario. Puis je vais trouver, là. Je vais en trouver. Sinon, je vais payer le premium, là. Mais l'élasticité des prix, tu sais, on s'entend que mes guimauves à 3,89, là, que je les monte à 4,9, ça ne fera pas une grosse différence, là. C'est encore très, très abordable et ça va me permettre d'absorber le coût, là. Donc, c'est pas... mes ventes dégringoleront pas. Je suis assez transparent. Donc, puis honnêtement, par rapport aux autres, c'est pas cher. Donc, ça se peut qu'on les monte un peu, puis c'est normal. Hein? C'est normal, mais ça sera 20 cents, là. Ça ferait même pas, m'a parlé comme Québec solidaire. 20 cents, il y en a 8. On parle de même pas 3 cents de la guimauve, là. Tu sais. Donc, c'est pas... bon matin, Jean. Donc, voilà. Hey, je survis, j'ai pas pris de café. Ça fait 5 heures que je suis debout. J'ai pas pris de premier café parce que je ne voulais pas réveiller Marilyn dans la chambre. Il n'y en a pas en bas. Ouais, je ne veux pas aller là, Tito. Je ne veux pas partir de guerre. Hein? Donc, je ne veux pas partir de guerre avec... c'est sûr que c'est un syndicat. C'est sûr que le syndicat travaille pour les membres du syndicat et les membres du syndicat veulent être payés. Donc, la meilleure façon d'être payé, c'est de créer une pénurie. C'est sans les traiter de pourris, parce que ça donne strictement rien. C'est pas des pourris, les gens qui sont là, loin de là. Ils veulent être payés. Donc, la question se pose, quel est le rôle du gouvernement par rapport à ça? Si on va en faire une richesse au Québec, une richesse exportable, une richesse qu'on transforme ici, bien, il faut que le gouvernement regarde peut-être pour une méthode de financement, parce que je me mets dans le pot des gens qui ne sont pas payés pendant des mois, des années, bien, c'est bien évident qu'ils veulent avoir une pénurie, et c'est exactement ce qui se passe. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est-tu une peinture de Picsou derrière toi? Laquelle? Ah oui, oui, regarde, je peux te montrer. Je peux te montrer. Regarde, il y a ici. Regarde ça ici. Il y a un disque avec... c'est qui, lui? Ah, c'est Bugs Bunny. Bugs Bunny. Il y a ici Minnie. Minnie. Qui est là. Ici, c'est Mickey. On a Duffy. Hein? On a Duffy ici. C'est-tu bien Duffy, lui? On a qui ici? Donald? Ou Picsou? C'est Picsou, ça? Ah, OK. Regardez le loft, comment c'est beau. Donc, il y a de la place pour travailler ici. Regardez. C'est très, très beau. Mais je connais cet hôtel magnifique. Même les toilettes. Ah oui, c'est super beau. Donald Duck. Distributeur d'histoires courtes. Appuyez, lisez, partagez. Au revoir. Un peu, ça est en train de me faire une petite histoire. OK. Wow, 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 wow. My God. C'est pas une histoire courte. Ah, le plafond, oui, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Fait que j'ai été imprimer une histoire courte. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi une histoire courte. C'est où? C'est à l'Hôtel Jean. L'Hôtel Jean à Québec.
Fait que j'ai fait imprimer une histoire courte. J'ai peu de certitudes dans la vie. Par exemple, savoir d'où l'on vient, où l'on va. Comment préparer le Nutella? Si Marc Lévy est bien un écrivain ou un imposteur. Ben, c'est bien intéressant. Je vais lire ça tantôt. Là. Moi, une histoire courte. On va quand même me prendre un café. On va aller prendre un café tantôt. Là, je vais aller à la radio tantôt. Et après ça, je vais aller prendre un café. Euh, je vais regarder quand même. Là. Au Café Smith. C'est une place que j'aime aussi beaucoup à Québec. Beaucoup, beaucoup. Jussimel, salut. Faut pas que j'oublie mes notes. Hein? C'est le fun. C'est le fun. Monsieur Jean, on est à 5 minutes. Ah oui? T'es où, Patla? Patla Brave. Bon matin, Karine. Bon matin. Je sais pas c'est quoi les tendances, mais TikTok me dit que je suis tendance, numéro 93. Hey, ça a l'air qu'on va pouvoir payer en Europe, Facebook va faire payer pour que les gens ne voient plus de pub. Et les entreprises comme moi, on peut payer maintenant à partir du... Ben, je vais voir si je peux parce que je ne suis pas administrateur de ma page Facebook. Depuis que je me suis fait hacker, ils m'ont pas donné tous les droits. Mais, euh, mais voir si je peux je suis authentifié, mais si je peux être authentifié par Meta Verified et avoir plus de droits, un peu comme sur X. Donc, les plateformes de réseaux sociaux, maintenant, nous demandent de payer de plus en plus. Hein. En Nouvelle-Zélande et aux Philippines, pour avoir accès à Facebook, c'est 1 pièce. Non, sur X, payer 1 pièce. OK, Pat, t'habites là ou t'es en vacances? Fait que j'ai hâte de voir. Je vais faire ça tantôt. On va voir si je peux le faire, mais je doute que je puisse m'abonner à Meta Verified tout simplement parce que je ne suis pas un administrateur de ma page. Je ne sais pas si un jour je vais le récupérer, là, mais j'espère. J'espère. J'espère que ça va arriver. Mais sinon, ben, je vis avec. Hein. Je vis avec. Fait que vous autres, aujourd'hui, quoi de bon? Qu'est-ce qui se passe de bon, vous autres, dans votre vie aujourd'hui? Tu es riche, Donovan? C'est toute ta question. J'ai pas récupéré, depuis que je me suis fait hacker mon compte Facebook, j'ai accès à ma page Facebook, mais je ne suis pas un full admin. Je suis un admin partiel. Donc, j'ai pas accès à bien des fonctionnalités. Donc, c'est ça. Hein? Donc, je ne sais pas si mon pouvoir devenir authentifié parce que je n'ai pas accès à ça. Là. Gaufrer les cheveux pour la maudite Halloween. Tu vas te déguiser en quoi, Véro? En fifi brin d'acier? C'est vrai, le monde va se déguiser aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Oui, je m'étais fait hacker Bulova. J'ai vu un autre aussi, le 5 à 7 podcast. Mais tu sais, j'ai pas de contact plus que vous autres hein, sur Facebook. J'ai juste gossé jusqu'à temps qu'on me redonne mon compte, là. Tout simplement, je n'ai pas, là. Donc, et regardez, je suis même pas full admin encore. Fait qu'il y a rien à faire, là. Il n'y a rien à faire dans le ciel à soir. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. C'est ça la toune. C'est ça, la toune. Fait que tu déguises en quoi, Véro Jodoin? Pour avoir les cheveux gaufrés. Est-ce que vous vous déguisez aujourd'hui, vous autres? Moi, là, je suis tellement content de plus être dans un. Être obligé de me déguiser, là. Oh, ça, là, tu peux m'arracher une dent, là. Journée entre malade et l'oreille. Ah, OK. Tu peux pas vous fermer ta page, en ouvrir un autre. Écoute, j'ai bâti 150 000. Tu détestes ça, toi aussi. J'ai 145 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Ça fait 11 ans que je travaille cette page-là. Oui, j'ai une autre page qui s'appelle françoislambert.one. Mais de repartir tout ça, ben non. Je n'ai pas le même reach pantoute, là. Regardez, si je regarde mon reach en ce moment sur Facebook, donc c'est le nombre de gens rejoints, là. Là, j'étais à 1,2 million
Donc, je me déguise en citrouille. C'est possible si on les aide, mais rendu là. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, c'est 1,2 million. Donc, je me promène entre 1,1, 2 millions. Ça dépend des statuts et des choses que j'écris, là. Donc, repartir à zéro comme ma page françoislambert.one, quand je l'avais perdu, ben, j'avais pas le même reach pantoute, là. Donc, François Papy. Salut, salut. Hey, qu'est-ce qui va avoir de l'air, la bourse aujourd'hui? La bourse qui a explosé hier. On va regarder ça vite fait. Trading View. Hop, ici. C'est Francis. C'est Francis ton nom. Faut que j'aime mes collègues en maudit pour faire ça. Honnêtement, là, moi, juste souhaiter bonne année le 31 décembre, là. Ma soeur puis moi, Véronique, là, on veut se pousser à la course. Donc, l'Halloween, pour moi, c'est un niveau de stress trop intense. Ah, ben, ça va être une autre belle journée à la bourse. Ouais, c'est reparti encore vers le haut. Salut, bro. Oui, oui, et toi? Ah, OK, vous vous parlez de vous autres. OK, je comprends. Bon matin, comment je vais? Je vais super bien, Laurent. Je vais super bien. Je suis en grande forme. Je suis heureux. J'ai pas pris de café. Je pensais que c'était pour m'affecter. Parce que le café m'empêche pas de dormir, moi. Ça m'affecte pas, mais j'aime ça. J'aurais aimé ça avoir un café à matin, mais je ne veux pas réveiller Marilyn. Donc, m'en prendre un tantôt. Moi, juste avoir moins de café dans le corps. Tu sais. J'ai pas mal à la tête. Je pense sevrage. Donc, tout va bien. Tu sais. Je suis dans un bel hôtel. Un bon café chaud, c'est tellement la vie. Ben, tellement. Là, tu sais. El camionneur, salut, salut. Que Dieu nous protège. Oh, si c'était ça, c'était si facile que ça, là. Hein? C'était si facile que ça. Fait que c'est ça. Bon, ben écoutez, moi vous laisser à votre journée. Hein? Moi vous laisser à votre journée, regosser un peu. Je vais partir d'ici à 7h45. Donc, pour être prête à la radio 8h30, j'ai 20 minutes de route, arriver à temps. Donc, vous pouvez m'écouter au FM 93 à 8h30 jusqu'à 9h. Donc, de 8h30 jusqu'à 9h au FM 93 à Québec. Donc, j'imagine que c'est disponible un peu partout. Au FM 93.3. Je ne sais pas de quoi on va parler. Je ne sais pas de quoi il veut parler. C'est une entrevue. Donc, voilà. Hein? Formation de travail en hauteur aujourd'hui. OK, cool. Sois prudent si tu travailles en hauteur en travaillant. FM 93,3 FM, oui. Je ne suis pas avec Moret. Je fais une collaboration avec Robbie Moreau les, les mercredis à 11h. Ça, c'est toujours là. Ça reste là. Là, aujourd'hui, je ne m'en vais pas donner mon opinion. Je ne m'en vais pas travailler. Je m'en vais me faire interviewer. Donc, c'est différent, là. Es-tu chez Costco? Non, pas encore. On essaie de rentrer chez Costco, mais c'est tough, là. Fais-tu la route? Pas aujourd'hui. Je couche encore à Québec. Je couche encore à Québec ce soir. Puis on repart. Demain, je vais faire la radio en direct à Radio X. Puis on repart après ça. Fait que, voilà. Hey, bonne journée. Bye. Je vous reparle plus tard.